Plus d'une centaine d'écoliers sourds du village Bondeko de Matete ont été sensibilisés à l'hygiène menstruelle par l'ONG Alliance internationale pour la planification familiale avec les fonds financiers de l'USAID à travers son projet Breakthrough Action. Ces enfants qui ont un problème de communication ont eu toutes les informations liées en ce qui concerne l'hygiène menstruelle par des méthodes adaptées. C'était ce samedi 8 juin 2024. Cette sensibilisation rentre dans le cadre de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année. Les écoliers sourds du village Bondeko, une catégorie de jeunes assez souvent oubliée, se vit ciblée par l'Alliance internationale pour la planification familiale, partenaire du Programme national de la santé pour adolescents, pour parler de l'hygiène menstruelle, une question visiblement considérée taboue dans notre société. Ici, des échanges fructueux soutenus par des techniques modernes pour faire passer le message à ces enfants ayant des problèmes de communication. Dina Ifele, chargée du plaidoyer à IAF RDC. Nous avons donc choisi ces week-ends pour partager, échanger dans le cadre d'une causerie éducative avec les élèves dans la catégorie un peu particulière et très importante pour nous, les sourds, où nous avons échangé sur les questions liées à l'hygiène menstruelle. Nous croyons que tout le monde a droit à l'information et aujourd'hui on s'est dit que aussi nos amis le sourd, ils ont droit à cette information. Peut-être qu'il peut y avoir des difficultés pour communiquer, mais ils ont droit à la bonne information que nous avons. On n'a pas eu trop de difficultés, donc il y avait des salles qui sont inclusives, qui sont homogènes et on a très bien discuté sur ces questions. C'est normal qu'au début ils soient un peu sceptiques, qu'ils soient un peu réservés, mais avec les techniques que nous utilisons, nous permettons aux élèves, aux enfants de se dégager, de se libérer et de poser les questions qu'à la maison, comme on a dit que c'est tabou, qu'ils ne peuvent pas poser. Ils nous les posent à nous et nous on apporte l'éclaircissement. Une occasion pour l'assistant technique de la coordination provinciale du Programme national de la santé pour adolescents, le docteur Irène Moukubali, de remercier l'USAID, partenaire du gouvernement congolais, qui a disponibilisé les fonds à travers Breakthrough Action. Et en tant que gouvernement, nous venons appuyer, superviser les activités que l'ONG AIF a organisées avec l'appui financier et technique de l'USAID à travers son projet Breakthrough Action. C'est pourquoi nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement des activités organisées par les ONG qui œuvrent au pays. Pour cette sensibilisation, nous avons pensé sensibiliser au moins 100 jeunes sourds muets. Ce qui a été le cas, ils étaient présents, de jeunes filles comme de jeunes garçons que nous avons eu à sensibiliser ici au village Bondeko de Matete. Une sensibilisation saluée par ces écoliers qui se sont vus intéressés pour la première fois par ce genre d'activité. Mesdames et messieurs, suivez à présent tour à tour les réactions de la directrice du village Bondeko de Matete, de l'une des écolières bénéficiaires ainsi que le conseil technique des Breakthrough Action Grâce Nzolo. Cette sensibilisation était une nécessité pour ces écoliers sourds, estime Jeanne Galiema, directrice du village Bondeko de Matete, tout comme les bénéficiaires directs. Les enfants sont très contents parce qu'ils n'ont jamais su ça. Alors il y a des enfants qui étaient émerveillés de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux pour leur santé, pour leur progression. C'est une très bonne chose. Alors vous voyez que des histoires pareilles à la maison, c'est rare. Avec nos parents, surtout congolais, ils ne tiennent pas vraiment trop d'importance sur l'hygiène et surtout la communication les rend un peu difficile. Alors cette activité vraiment nous a émerveillés. Les filles qui ont participé sont au nombre de 45. Si c'est important, mais ce n'est pas encore suffisant. Je suis père éducateur. Je suis étonnée de voir que USAID est venu pour nous sensibiliser sur l'hygiène menstruelle. Tant de sourds ne connaissent pas ça. Alors je suis contente parce que ça va m'aider même dans mon travail de père éducateur pour expliquer à mes semblables ce qui se passe. De quoi satisfaire grâce au conseil technique de Breakthrough Action, un projet de l'USAID qui a disponibilisé les fonds pour cette activité. Le projet Breakthrough Action n'a pas voulu laisser passer cette occasion. Avec les fonds USAID, nous avons, à travers cette activité de sensibilisation auprès des élèves sourds,
nous avons appuyé le gouvernement congolais. Cette activité nous a permis justement de contribuer à aider le gouvernement à contribuer à plusieurs ODD, disons. Et donc là, nous voyons par exemple l'aspect de la santé. Non seulement la santé, il y a l'éducation, il y a l'eau, assainissement, et il y a même plus que ça, parce que nous sommes chez les personnes minoritaires, nous avons aussi les inégalités que nous aidons à réduire. Donc à travers cette activité, nous n'étions pas seulement dans le domaine de la santé. Les bénéficiaires directs de cette sensibilisation ont lancé un plaidoyer pour la multiplication de ce genre d'activités. Alors, si elle est pleine, on voit qu'il y a beaucoup de sang ici, ça risque de sortir. Il faut aller maintenant dans la toilette, il faut enlever et puis changer.